Le Monde, jeudi 31 mars 2011. Ces lycées qui permettent aux élèves de se dépasser. Le Monde s'intéresse là à ce qu'on appelle la valeur ajoutée des lycées. Et les lycées qui ont une forte valeur ajoutée sont félicités. Mais au fil du texte, le ton change. Par exemple ici, les statistiques du bac 2010 montrent que moins d'un lycée français sur deux est capable d'offrir cette valeur ajoutée. 51% des établissements ont une valeur ajoutée négative ou nulle, a calculé Le Monde. Aïe, pas terrible. Et plus loin, ça ne s'arrange pas. Le lycée, qu'on pensait plus performant que l'école ou le collège, ne l'est pas vraiment. Ainsi, on observe que plus d'un tiers des établissements oscillent entre une valeur ajoutée de plus ou moins 5 points, presque rien. Trop nul cela. Alors, qu'est-ce qu'on avait dans cet article ? 51% des lycées ont une valeur ajoutée négative ou nulle. Et un tiers des lycées ont une valeur ajoutée comprise entre moins 5 et plus 5, autant dire quasiment nulle. Et ça, ce sont donc des calculs réalisés par Le Monde. Résumons. Le Monde, à partir des données fournies à la presse par le ministère, a pensé que cette année, il fallait trouver autre chose que les palmarès un peu éculés pour parler des lycées. Que, pour changer, on pourrait calculer des proportions. Combien de lycées ont une valeur ajoutée négative ou nulle? Combien de lycées ont une valeur ajoutée presque nulle? Et fort des résultats trouvés, le journal en a déduit que le lycée français ne valait pas grand-chose. C'est d'ailleurs ce qui est mis en avant dans la version électronique de cet article, dont le titre change complètement. On n'est plus aux félicitations des lycées qui permettent aux élèves de se dépasser. Non, là, c'est plutôt une condamnation. Moins d'un lycée sur deux offre une vraie valeur ajoutée aux bacheliers. Eh bien, nous allons voir qu'il y a là une regrettable erreur d'interprétation, d'autant plus regrettable qu'elle a été reprise en cascade dans la presse. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette fameuse valeur ajoutée d'un lycée ? C'est la différence entre un taux constaté et un taux attendu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? La valeur ajoutée est la différence entre un taux constaté et un taux attendu. Alors, le taux de réussite au bac constaté dans un lycée, on comprend très bien ce que ça veut dire. Mais le taux attendu, de quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est un taux de réussite virtuel qui est calculé pour chaque lycée. Celui qui aurait été le sien si ses élèves avaient réussi au bac comme ont effectivement réussi en moyenne cette année-là les élèves comparables. Donc, des moyennes, la même année. Il s'agit donc de comparer ce qui est observé une année pour un lycée avec des moyennes observées cette même année. Or, pour chaque moyenne, il y a bien sûr parmi les résultats constatés des résultats au-dessus et d'autres au-dessous. Il est impossible de n'avoir que des valeurs ajoutées positives. Il n'y a rien d'anormal à avoir une moitié des valeurs ajoutées au-dessous de 0, même si ce n'est pas obligatoire. Et cela ne prouve aucunement que le niveau général d'enseignement des lycées français est mauvais. De même qu'à l'envers, d'ailleurs, ça ne prouverait pas qu'il est bon. Prenez 3 personnes. Les voilà. Et calculez la moyenne de leurs 3 tailles. La voilà. Si 2 des personnes ont une taille inférieure à cette moyenne, vous n'allez pas en déduire que ce sont des nains. Quant aux valeurs ajoutées nulles ou presque nulles, celles-là, elles ne disent rien non plus du niveau général des lycées français. Imaginons par exemple qu'une année, tous les élèves de tous les lycées soient collés au baccalauréat.
l'horreur. Cette année-là, les élèves étaient tous nuls. Je prends tous les lycées. Lycée A, lycée B, lycée C, etc. Je prends maintenant les taux constatés. Comme tous les élèves sont collés, c'est 0% pour le lycée A, 0% pour le lycée B, 0% pour tout le monde. Mais les taux attendus, on a bien vu qu'ils étaient calculés cette année-là à partir de la réussite des élèves. Donc comme les élèves sont tous collés, quelle que soit la façon dont on fait le calcul, les taux attendus sont aussi de 0% pour chaque lycée. 0% pour A, 0% pour B, 0% pour tout le monde. Et les valeurs ajoutées, on vient de voir que les valeurs ajoutées, c'est la différence entre les taux constatés et les taux attendus. La différence est nulle, la valeur ajoutée est nulle pour le lycée A, le lycée B et tous les autres. Mais ce serait exactement la même chose si tous les élèves, cette année-là, avaient été reçus au baccalauréat, une année extrêmement brillante. Donc, s'ils sont tous reçus pour le lycée A, taux de réussite, 100%. Lycée B, pareil. Tous les lycées, pareil. Tous les élèves sont reçus. Et les taux attendus, puisque tous les élèves sont reçus, les taux attendus aussi sont de 100% pour tous les lycées. Et comme la valeur ajoutée est la différence entre les deux, elle reste de 0 pour tous les lycées. Ce qu'on peut retenir en somme, c'est qu'il ne suffit pas de faire des calculs, des proportions, pour que cela ait un sens. Le 1/3 et le 51%, vaillamment calculés par le monde et présentés comme des scoops, sont sans doute justes. On n'a même pas pris la peine de vérifier, mais ils n'ont aucun intérêt. Et l'interprétation qui leur est donnée est, elle, gravement fausse. Interprétation qui, malheureusement, court toujours sur la toile.